Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est avec un grand plaisir que je reviens sur les antennes du Chant de Dieu pour partager avec vous la parole de Dieu sur un sujet très important, un sujet qui passionne, un sujet qui crée aussi beaucoup de divisions dans le corps de Christ. Et je crois qu'à la lumière des Saintes Écritures aujourd'hui, beaucoup de gens vont être libérés, être délivrés. L'ignorance va être brisée, les ténèbres vont être éloignées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Jules Taboué Kamgan de Ipao Mission. Et c'est un plaisir pour moi de vous atteindre à travers le chant de Dieu. Donc le sujet c'est lequel? L'évangile de la grâce. Comme vous avez entendu parler de l'évangile de la prospérité, il y a aussi un évangile qui court là dehors et qui est dit, qu'on appelle l'évangile de la grâce. En d'autres termes, ces gens disent que quand vous êtes sauvés, que Jésus a payé. Il a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Ce qui est vrai. Mais tel que les gens, beaucoup de personnes, d'hommes de Dieu, et tel que beaucoup de gens sont en train de l'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas dans l'esprit des Écritures. Beaucoup de gens disent que lorsque vous êtes sauvés, en fait, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas d'effort à fournir. Juste le fait d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, si vous faites des efforts, ça veut dire qu'en fait, vous régnez même la foi. Est-ce qu'il y a un effort à faire? Est-ce qu'il y a une responsabilité qui vient de nous dans cette affaire? Ou est-ce que le seul fait de dire « Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur » et de passer par les eaux du baptême, c'est ça y est, vous avez la carte pour entrer au ciel, même si après ça, vous vivez dans la fornication, même si après ça, vous vivez dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, vous retournez dans les traditions de vos villages, etc. Bien-aimés, nous allons analyser tout ça à la lumière des Saintes Écritures. Bien-aimés, parce que l'ennemi, je crois, il a vu que le royaume de Dieu est en train de grandir sur la terre, que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de... Beaucoup de personnes sont en train de venir au Seigneur. Et maintenant, l'arme que l'ennemi veut utiliser, c'est le poison, c'est-à-dire que le mauvais enseignement, la mauvaise parole. Vous savez, l'enseignement peut arranger, peut bâtir, comme l'enseignement détruit. Pourquoi est-ce que les gens ne prospèrent pas aujourd'hui? C'est l'enseignement. Pourquoi est-ce que les gens n'avancent pas dans leur foi? C'est l'enseignement. Donc l'ennemi a vu que le royaume de Dieu est en train de grandir, beaucoup de gens viennent au Seigneur. Maintenant, il est entré. Il est venu à l'intérieur, à travers des faux prophètes, des faux docteurs, pour attaquer le corps de Christ de l'intérieur, et notamment avec cet évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce, c'est-à-dire sauver, c'est sauver. Bien-aimés, permettez, je voudrais qu'on lise la parole de Dieu. Je ne sais pas si quand ces gens parlent de ces choses, ils comprennent de quoi ils sont en train de parler. Je voudrais qu'on lise la parole de Dieu qui est très simple, qui montre que accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est une étape bien fondamentale. Et bien, si Jésus vient quand vous acceptez Jésus-Christ comme son Seigneur, votre Sauveur, vous allez au ciel, vous êtes enlevé. Mais entre-temps, s'il ne vient pas, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on va même à l'église. Si sauver, c'est sauver. On n'a pas besoin d'études bibliques, on n'a pas besoin de prières. On n'a pas besoin d'aller à l'église, nous fortifier, nous encourager. On n'a pas besoin de communauté chrétienne. Si sauver, c'est sauver, on n'a pas besoin de s'édifier, on n'a pas besoin de jeûner pour que notre corps résiste à la tentation. Donc, s'il faut suivre l'évangile de la grâce qui est prêché aujourd'hui, nous n'avons besoin ni de jeûner, ni de prier, ni d'aller à l'église. Simplement, les églises doivent fermer, tout le monde rentre chez lui. Bien-aimés, c'est un évangile satanique, c'est un évangile démoniaque. Ce n'est pas loin de la doctrine qui parle du purgatoire.
parce qu'elle se rapproche un peu bien de la doctrine qui parle du purgatoire, c'est-à-dire que en fin de compte, vous serez sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés sur la terre, vous allez aller au purgatoire et vous serez purgés le temps que ça va prendre. Et après ça, vous allez être renvoyés au ciel. Donc, il n'y aura personne en enfer. C'est en fait ce que ça veut dire. Ici, il y a un purgatoire, ça veut dire qu'il n'y aura personne en enfer. Mais ma Bible, et je suis sûr que votre Bible, ne vous a jamais donné le mot purgatoire. Je suis sûr, bien-aimé. Et je vais entrer dans les Écritures pour nous montrer qu'il n'y a pas un évangile de la grâce qui dit que quand on est sauvé, on est déjà sauvé, on n'a plus d'efforts à fournir. Je vais vous démontrer qu'il n'y a pas un purgatoire, bien-aimé, dans cette affaire. Maintenant, je vais vous démontrer aussi qu'il y a un ciel et il y a un enfer. Et qui n'a pas, ce sont pas, si vous croyez au ciel, vous devez croire à l'enfer. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs maisons. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Nous sommes quand même d'accord que Jésus est parti. Nous préparer une place. Nous fêtons l'ascension. Et il a dit, quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Donc, nous l'attendons. Pourquoi Jésus est venu mourir s'il n'y a pas un enfer? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ, s'il n'y a pas un jugement? Bien-aimés, nous allons démontrer qu'il y a un jugement, il y a un paradis et il y a un enfer. Donc, je voudrais commencer, bien-aimés, avec Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il est dit dans Luc 16, verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcère, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. » Nous voyons déjà une différence. Porté par les anges et enseveli l'autre. Verset 23. « Dans le séjour des morts, il leva les yeux en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Nous parlons maintenant de gens qui sont déjà morts. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc il y a un feu. Après la mort, il y a un feu. Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, c'est-à-dire quand tu étais sur terre, et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Nous voyons deux individus, un autre qui meurt et qui est porté par les anges au paradis, un autre qui meurt et qui est enseveli, c'est-à-dire porté en terre, dans le séjour des morts. Et nous voyons que après leur mort, ce n'est pas fini. Ils se retrouvent dans une conversation de l'autre côté. Bien-aimés, nous voyons que le riche se retrouve dans les flammes. Donc l'enfer est là, c'est une réalité. Pendant que Lazare, lui, il est de l'autre côté, il est consolé. Donc le paradis existe, c'est une autre réalité, bien-aimés. Donc vous qui me suivez, vous devez comprendre que cette histoire du christianisme vise à mener les humains, les hommes dans le royaume de Dieu et avertir ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ne se soucient pas de Dieu, leur dit qu'il y a un enfer qui est une réalité. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de voir dans la Bible. Donc vous ne pouvez pas croire au ciel et ne pas croire en l'enfer. Je lis le verset 26. En plus de cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire. Et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham dit que même si on avait la volonté de vous de donner de l'eau, même si j'avais la volonté de te donner de l'eau, à toi le riche qui te trouve en enfer, il y a un grand abîme entre nous, de sorte que celui qui veut quitter le paradis pour aller dans le séjour des morts ne puisse le faire, et que celui qui veut quitter le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, pour aller au paradis, ne puisse le faire.
Donc, quand vous entendez des gens vous parler d'un purgatoire qui serait situé entre le paradis et l'enfer, c'est une doctrine démoniaque et satanique qui n'existe pas. On parle ici de deux destinées après la mort. Vous avez l'enfer, vous avez le paradis. Il n'y a pas un intermédiaire au milieu. Si vous êtes allé en enfer, vous êtes allé en enfer. Si vous êtes allé au paradis, vous êtes allé au paradis. Au milieu, c'est un abîme. Abîme veut dire trou, un trou qui ne finit pas. Il n'y a pas moyen d'aller aider quelqu'un en enfer en lui donnant de l'eau. Il n'y a pas moyen d'aller prier pour quelqu'un pour qu'il quitte de là pour traverser. Bien aimé, on ne peut pas traverser. Luc est assez clair. Donc, je vais relire parce que c'est très important. Je vais lire, il dit, verset 26. En plus de tout cela, entre nous et vous, se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Donc, si vous êtes en enfer, c'est terminé. Vous êtes au paradis, c'est terminé, bien aimé. C'est ici, sur la terre. Je peux risquer de vous dire que le purgatoire se trouve sur la terre. Si vous voulez vous purger de vos peines, vous pouvez le faire sur la terre. D'ailleurs, c'est le rôle de l'Église de purger les gens à travers la parole de Dieu pour les libérer du pouvoir de l'iniquité, afin que ceux-ci soient prêts pour rencontrer le Seigneur. Donc, bien-aimés, préparez-vous. C'est ici qu'on se prépare. Jésus, en partant, a dit, tenez-vous prêts. Vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est ici, sur la terre, qu'on se prépare. Il n'y a pas une autre préparation quand vous êtes mort. Et je veux dire à tous ceux-là qui ont la culture d'appeler les hommes de Dieu, parce qu'il y aurait un mort. Il y a quelqu'un qui a perdu sa vie, il y a quelqu'un qui est mort dans la maison. Vous appelez les pasteurs, appelez les prêtres pour venir faire une quelconque messe. Un culte pour que le Seigneur soit miséricordieux envers celui-là qui est décédé. Vous, tout ce que vous faites est inutile. C'est totalement inutile, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Luc chapitre 16 est très clair. La Bible dit que quand vous êtes mort, vous êtes mort. Et je vais suivre pour vous démontrer dans Luc chapitre 16, la suite c'est dit, verset 27. Le riche dit, ça c'est, il se trouve en enfer, mais il parle. Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, c'est-à-dire sur terre. Car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ça veut dire que vous avez une scène qui se passe après la mort. Vous avez des individus qui étaient sur terre, mais qui sont partis. Vous avez 2 individus qui sont de l'autre côté, qu'on appelle le paradis, Lazare et Abraham. Vous avez de l'autre côté en enfer, ou bien au séjour des morts, le riche. Et vous voyez qu'il n'y a pas moyen de traverser. C'est clair, la Bible le dit, on vient de le voir. Maintenant, sachant qu'il ne peut pas avoir de l'eau parce qu'il n'y a pas moyen de traverser, sachant maintenant que pour lui c'est fini, c'est-à-dire que toutes les messes qu'on peut faire sur la terre, pour lui, ça n'a aucun sens parce que personne ne peut sortir de l'enfer pour aller au paradis. Et personne ne peut aller du paradis en enfer. Il dit donc, il intercède, il dit, Père Abraham, j'ai 5 frères sur la terre. Je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père afin qu'il leur apporte, qu'il leur atteste que ce lieu est une réalité. Il dit, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est-à-dire que les 5 frères ne sont pas ni en enfer, ni au paradis, mais ils vivent encore sur la terre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe pendant que les autres sont encore sur la terre. Donc je peux dire que c'est une scène qui est en train de se passer en enfer et au paradis pendant que nous sommes encore sur la terre. Donc, bien aimé, il n'y a pas une fin du monde particulière où c'est ce jour-là où les autres vont être réveillés pour aller en enfer, les autres vont être réveillés pour aller au ciel. Non. Dès que vous mourrez sans Christ, vous devez le comprendre. Dès que vous mourrez, vous quittez cette terre, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus ou que vous avez donné votre vie à Jésus, vous l'avez abandonné en cours de route, immédiatement vous êtes enseveli, porté en terre, vous êtes amené en enfer, dans la prison, c'est une prison. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont persévéré, comme l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Je parle à ceux qui parlent de l'évangile de la grâce.
Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit, « Je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché à beaucoup de personnes, que la porte me soit fermée. » Ça veut dire qu'il n'est pas encore entré. L'apôtre Paul a donné tellement de choses. Il a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Le tout n'est pas de combattre le bon combat. Vous pouvez combattre le bon combat et ne pas achever la course. Lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Donc, on peut commencer, mais ne pas finir. On peut combattre le bon combat et ne pas achever la course, bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez donc que nous sommes encore sur la terre, mais ces lieux sont là et attendent. Et attendent, bien-aimé. Écoutons la réponse d'Abraham quand il lui dit d'envoyer son frère sur la terre. Au verset 29, il dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Moïse et les prophètes, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui vous parlons. Vous qui nous suivez à travers le chant de Dieu. C'est nous, Moïse et les prophètes, les pasteurs, qui vous disent Jésus revient bientôt. Qui vous disent tenez-vous prêts. Qui, chaque jour dans les études bibliques, dans les cultes, vous donnent la parole de Dieu pour vous sanctifier. Etc. La Bible dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent donc. Il dit au verset 30, le riche continue. Il continue son intercession. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc il plaide pour qu'il y ait une résurrection de Lazare. Parce qu'on sait que Lazare est mort, qu'il ressuscite et qu'il vienne, qu'il dit vraiment l'endroit est réel. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Bien-aimés, n'attendons pas que les gens viennent de l'enfer pour nous dire c'est une réalité. C'est une réalité, la Bible est claire. N'attendons pas que les gens reviennent du ciel pour nous dire que le ciel est une réalité. C'est une réalité parce que Jésus-Christ, que vous soyez chrétien ou pas, tout le monde le connaît. Que vous soyez bouddhiste, musulman, etc., tout le monde connaît Jésus. Dans les livres d'histoire, c'est Jésus. L'histoire est divisée en deux, avant et après Jésus. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Donc, si vous connaissez Jésus, vous connaissez certainement son histoire. Vous savez qu'il est le sauveur de l'humanité. Sauveur par rapport à quoi? Par rapport à un jugement qui arrive, qui va être dangereux, qui va être où le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va juger tous ceux qui auront foulé aux pieds le sacrifice de son Fils. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. Le paradis, c'est une autre réalité. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que si vous donnez votre vie à Jésus, vous allez aller dans ce paradis où il n'y a plus de pleurs, de blincements de dents, etc. Mais vous allez aussi commencer à vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Bien-aimés, à tout cela qui parle de cet évangile de la grâce, je viens de parler de le cas de l'apôtre Paul, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. C'est la déception de l'ennemi pour amener les gens en enfer. Donc l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, il dit, au contraire, je traite durement mon corps, je tiens mon corps dans la soumission. Parce que le corps, vous savez, dans Romains chapitre 8, dans Galates, la Bible dit que notre ennemi, c'est notre corps. Ce qui risque de nous faire échapper, ce qui risque de nous faire aller en enfer, c'est les désirs de la chair, qui sont l'adultère, l'impudicité, l'immoralité, etc. L'apôtre Paul parle de Galates, il dit les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit et que si nous nous laissons entraîner par la chair, nous n'allons pas finir dans le royaume de Dieu. Et ça c'est clair, il dit vous allez finir en enfer. Donc il dit pour ça je traite durement mon corps. Il dit et je le tiens assujetti, il dit je contrôle mon corps pour que mon corps ne m'impose pas une manière de vivre. Il de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. On peut être disqualifié, on peut bien commencer bien aimé et finir mal. Je crois que l'apôtre Paul est suffisamment clair. Je dis que vous pouvez être enfant de Dieu, devenir pasteur, prophète, docteur, etc. Mais à la fin, vous êtes disqualifié. Je crois que c'est tout à fait clair. Il dit, je tiens durement mon corps. Ça veut dire que j'ai des efforts à faire.
Quand le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ça veut dire qu'il ne dit pas que priez-moi et puis je vais garder votre corps. Il dit « Garde ton cœur ». Ça veut dire que c'est une action du chrétien. Le chrétien doit préserver son cœur. Comment? Il ne doit pas laisser que les choses entrent. Si l'on lui a fait du mal et s'il ne pardonne, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas en train de garder votre cœur. Si vous vivez dans l'amertume, la jalousie, vous n'êtes pas en train de garder votre cœur. Et le Seigneur ne va pas venir garder votre cœur à votre place. Il dit, garde ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des efforts que le chrétien doit fournir pour son salut. Il y a ce que Jésus a fait qu'aucun homme ne pouvait pas faire. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus, c'est quoi? C'est que il fallait qu'un homme meure pour les hommes. Mais sur toute la terre habitée, depuis Adam jusqu'à nos jours, il n'y avait pas un seul homme qui n'est pas connu du péché. Donc le sang de tous les êtres humains était impur. Ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang des animaux qui étaient égorgés dans l'Ancien Testament ne pouvait couvrir que le péché. Mais en réalité, il fallait qu'un homme meure pour que les hommes soit lavé par le sang de cet homme. Mais sur toute la terre habitée, depuis Adam, il n'y avait pas un homme capable de donner son sang pour que son sang puisse laver les autres, parce que tous étaient fils d'Adam et de Ève, c'est-à-dire nés pécheurs. Parce que la Bible dit dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul immaculé conception, ni homme ni femme. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'il fallait qu'un homme nouveau vienne. C'est pour ça que Jésus, en réalité, son père n'est pas un être humain. Oui, Joseph est son père parce qu'il était l'époux de sa mère. Mais en réalité, il est conçu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est un homme qui est immaculé conception. C'est-à-dire que dès sa conception, il est saint. Ça, c'est ce qu'aucune autre personne n'a eu depuis que le monde a commencé. On parle d'une certaine vierge qui est immaculée. Non, non, non. Tous sont péchés. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui n'a pas péché dès sa conception jusqu'à ce qu'il soit crucifié, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça que son sang est puissant. C'est pour ça que son sang peut nous laver. C'est pour ça que son sang peut nous purifier, bien-aimés. Donc, c'est le seul qui puisse nous donner la vie. Et il a fait. Donc, Jésus est venu pour que son sang nous lave, nous purifie, brise la puissance de Satan dans nos vies pour que nous puissions vivre la grâce. Cette grâce qui n'est pas sauvée, c'est sauvé. Mais pour que le pouvoir du péché, en fait c'est ça la grâce. La grâce c'est que le pouvoir du péché, quand l'apôtre dit « Mort, où est ton aiguillon ?» Le pouvoir de l'iniquité, parce que l'iniquité c'est un pouvoir, le péché c'est une puissance. Donc Jésus a brisé cette puissance. Donc il est mort pour que le pouvoir du péché soit anéanti dans nos vies. Pour que nous ne vivions plus la vie chrétienne comme les gens ont vécu dans la loi. Parce que dans la loi, bien-aimée, les gens avaient envie de pécher. Ils voulaient pécher, mais c'est la loi qui les empêchait de pécher. Ça veut dire que le désir de péché était dans leur cœur. Mais c'est la loi qui était le problème. Dans la grâce, c'est différent. La grâce, c'est que le Seigneur nous délivre du désir du péché. Et nous délivre de la puissance du péché. Maintenant, nous avons envie de vivre dans la sanctification. Nous avons envie de plaire au Seigneur. Ce qui était différent dans la loi. La loi, les gens ont des désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut. Donc, bien aimé, c'est ça la différence entre la loi et la grâce. La loi, c'est une imposition qui vient contre les désirs des gens, mais la grâce, c'est quelque chose qui s'accorde avec vous et qui vous aide à surpasser
à surpasser ces désirs, vous avez envie de vivre pour Jésus, vous avez envie de vivre dans la sanctification, vous ne voulez plus mentir, vous ne voulez plus vous souiller parce que vous avez compris que ces choses-là, c'est le salaire de ces choses-là, c'est la mort. Et donc ça, c'est ce que Jésus a fait. Il a cassé le pouvoir. Maintenant, la Bible, ce n'est pas seulement une seule doctrine. La Bible, c'est plusieurs doctrines. C'est tout un tas de livres. Jésus a fait ça, ce qu'un homme ne pouvait pas faire. Et en acceptant, nous sommes sauvés. Ce qui est une position. Maintenant, sauvés, il y a une marche. Nous allons aux études bibliques pour connaître la parole de Dieu. Il y a encore tellement de doctrines à connaître, comme le renoncement aux œuvres mortes. Vous ne pouvez pas avoir accepté Jésus-Christ, être délivré, être libéré du pouvoir du péché et retourner, bien-aimé, dans la fornication, l'adultère de manière normale. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez mes disciples à leurs fruits, pas aux paroles, pas aux enseignements, à leurs fruits. C'est-à-dire, vous allez savoir que j'ai eu de l'impact dans la vie de tel parce que c'est par des fruits qui va manifester, bien-aimé. Donc, bien-aimé, il y a ce que le Seigneur a fait, il y a ce que nous devons faire. Nous avons notre part de responsabilité, comme nous avons vu dans le cas de Paul qui dit « Je traite durement mon corps ». Et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté. Bien-aimés, dans les évangiles de Matthieu, le Seigneur nous montre encore que nous avons des efforts à fournir pour faire notre part. Il a sa part, ce que personne ne pouvait faire, mais nous avons notre part. Nous avons notre part de responsabilité, bien-aimé. Le Seigneur nous le démontre et personne ne peut dire le contraire. Il dit dans Matthieu chapitre 6, il dit quand tu fais l'aumône, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a des aumônes à faire. Ça, ça nous interpelle. Il y a un effort à faire, il y a quelque chose à faire. Il dit quand tu fais l'aumône, etc., ne sonne pas la trompette. Et verset 5, il dit, lorsque vous priez, si sauver, c'est sauver, on n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de toutes ces choses. Mais il dit, lorsque vous priez, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que si vous voulez prier. Mais il dit, lorsque vous priez, parce que vous êtes supposé prier. Parce que le même Dieu nous dit dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit, priez sans cesse. Le même Seigneur nous parle dans Luc chapitre 18, il dit, Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se fatiguer. Parce que l'évangile de la grâce, c'est pour les feignants et les faibles. C'est les gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Donc ils se couvrent derrière certains versets qu'ils ont mal interprétés pour ne pas prier, pour ne pas jeûner, pour ne pas donner les offrandes, bien-aimés, et ainsi se détruire et détruire les autres. Mais l'évangile est clair. Et lorsque tu fais des aumônes, c'est lui que nous avons notre part de responsabilité. Il n'a pas dit si vous faites des aumônes, il n'a pas dit si vous voulez faire. Il dit lorsque vous le faites, ça veut dire que vous êtes supposé le faire. Vous êtes supposé le faire. Et lorsque vous priez, parce que vous êtes supposé prier. Bien-aimés, le Seigneur dit au verset 16, lorsque vous jeûnez, ce n'est pas facultatif. C'est un devoir. Si c'était facultatif, il dit si vous voulez jeûner, il devait dire si vous voulez jeûner. Mais il dit pas ça, il dit lorsque vous jeûnez, ça veut dire que c'est un devoir pour le chrétien de jeûner, de prier, donner les aumônes. Cela veut dire que nous avons des choses à faire, nous avons un effort. Jeûner, ce n'est pas, s'il faut interpréter la grâce comme beaucoup l'interprètent, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire cet effort. On peut manger comme on veut, etc., etc., etc. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Comment? Par le jeûne, par la prière. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Le seul moyen de traiter durement son corps et d'assujettir ce corps, cette chair, bien-aimé, c'est le jeûne et la prière. Donc, il y a un effort
à faire, bien-aimé. Il y a un effort à faire. Il y a tellement de passages dans la Bible, bien-aimé, qui montrent comment les apôtres ont jeûné. Jésus lui-même a jeûné. Vous voyez, Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il rencontre Jésus dans Actes des Apôtres, chapitre 9, bien-aimé, il a fait 3 jours. Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, bien-aimé, il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Comment est-ce que vous appelez ça? Ce n'est pas un effort? Ce n'est pas un effort personnel? Et à la fin, le Seigneur se manifestait à lui. L'apôtre Paul, lisez bien les Épîtres de Corinthiens. L'apôtre Paul vous parle de ses efforts. Il vous parle de ce qu'il a fait. Il dit, j'ai passé des nuits de prière, des veilles. J'ai jeûné. J'ai passé des nuits dans l'abîme, en péril de la part des faux frères, des brigands, etc. Comment est-ce que vous appelez ça bien-aimé? Ce n'est pas un effort que de faire des nuits de prière, que de jeûner comme l'apôtre le fait. Ce n'est pas un effort. Bien-aimé, l'évangile de la grâce est un évangile satanique. C'est un évangile démoniaque. C'est un évangile qui n'est pas biblique. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Sinon, on fermerait les églises. Chacun est chez lui, il a accepté Jésus-Christ. Il vit comme il veut. Il vit comme il veut. Et puis, à la fin, Jésus va venir nous sauver, bien-aimé, nous prendre. Mais ce n'est pas ça la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas ça la Bible. Donc, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, « Ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Bien-aimés, je voudrais vous dire que la plupart des épîtres ne sont pas adressés aux païens. C'est adressé aux frères. Corinthe, c'est les frères. Éphèse, c'est les frères. Colosse, c'est les frères. Thessalonique, c'est les frères. Donc, ces épîtres ne sont pas adressés aux non-convertis. Ces épîtres sont adressés aux convertis, justement parce que dans ces églises, on avait des gens qui avaient donné leur vie à Jésus, mais qui continuaient de vivre n'importe comment. Donc, l'apôtre Paul leur fait des lettres pour leur dire, bien-aimés, mettez-vous en règle, parce qu'aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous avez connu Jésus, vous vivez dans le mensonge. Vous ne pouvez pas dire que vous avez connu Jésus, vous vivez dans l'adultère, l'homosexualité, bien-aimé. Vous ne pouvez pas le dire. Il dit aucune de ces personnes n'héritera le royaume de Dieu. Ça veut dire que si c'est votre cas, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes dans ces choses-là, bien-aimé, vous avez des choses à faire. Approchez-vous peut-être pour la délivrance et ne retournez plus dans ces choses qui vont entraîner ces péchés dans votre vie. Il y a des efforts à faire, bien-aimés. Vous regardez n'importe quoi à la télévision. Parce que vous dites que c'est l'évangile de la grâce. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Parce que vous vivez n'importe comment. Vous regardez n'importe quoi. Parce que vous dites que vous allez vivre selon la grâce. Ne savez-vous pas que ce que vous voyez, ce que vous entendez va influencer négativement vos vies, bien-aimés? Il y a un effort à faire. Vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi à la télévision. Vous ne pouvez pas marcher avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas entendre n'importe quoi. Parce que vous devez préserver votre cœur. Vous devez préserver votre foi. Un chrétien ne peut pas regarder la pornographie parce qu'il sait que ça va le pousser à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimé, personne n'est né en regardant ces choses. Personne n'est né avec la cigarette dans la bouche. Personne n'est né en buvant l'alcool. Personne. C'est des choses, ce sont des influences extérieures. Maintenant, nous devons nous garder, nous protéger. La Bible dit que quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Comment vous appelez ça? C'est un effort. Avant, quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je marchais avec n'importe qui. Je pouvais m'asseoir n'importe où. Je pouvais aller en boîte de nuit. Mais le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, parce que le chemin des pécheurs va l'influencer, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si vous le faites, les mauvaises compagnies vont vous corrompre.
vont vous corrompre. Il y a un effort à faire, un effort personnel. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez apprendre les voies de Dieu. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus et ont rétrogradé. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont faussé les principes. Ils regardent n'importe quoi. Ils marchent avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et ils se retrouvent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'évangile de la grâce, tel que prêché par ces hommes, qui disent que sauver, c'est sauver. Ça veut dire qu'après avoir donné votre vie à Jésus, vous pouvez rentrer faire le crâne au village. Vous pouvez rentrer dans les idoles. Vous pouvez rentrer faire n'importe quoi. Parce qu'il fallait simplement dire Jésus, tu es mon Seigneur. C'est un faux évangile. C'est un évangile démoniaque. C'est un évangile satanique, bien-aimé. C'est un évangile qui conduit en enfer. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne de vie m'est réservée. Si vous n'achevez pas la course, même si vous avez commencé ce combat-là, vous allez aller en enfer. Le tout n'est pas de commencer ce combat, mais c'est d'achever cette course. Et tous les jours, vous devez tenir votre corps captif. Vous devez jeûner. Vous devez prier pour que les forces, les désirs qui entraînent les autres ne vous entraînent pas, bien-aimés. Ne vous entraînent pas. Vous ne pouvez pas manger comme vous voulez. Manger à tout moment. Boire à tout moment. Et croire que vous pouvez vaincre le péché, bien-aimé. Vous ne pouvez pas. Bien-aimé, je suis en train de terminer. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. L'apôtre Jean dit dans Apocalypse chapitre 21 verset 27, il n'y entrera rien de souillé, c'est-à-dire au ciel. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là, seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, toute personne, il ne peut pas, les menteurs n'ont pas part à ce royaume. Les abominables n'ont pas part à ce royaume. Bien-aimés, les impudiques n'ont pas part à ce royaume. Donc si c'est votre cas, cherchez une délivrance au lieu de vous cramponner derrière un évangile qui vous amène à la perdition. Cherchez une délivrance. On peut vous délivrer du pouvoir de l'iniquité. On peut vous délivrer. Peut-être que dans votre cas, c'est un esprit. C'est un démon qui est la cause de vos masturbations, la pornographie ou bien de la fornication dans votre vie. Vous avez bien eu envie de laisser ces choses, mais vous vous rendez compte que chaque fois, il y a comme une force surnaturelle qui vous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Non, ne vous cramponnez pas derrière cette doctrine pour cacher votre misère, pour cacher votre problème. Non, cherchez la délivrance. Cherchez la libération. Marie-Madeleine était une femme qui était possédée de 7 démons, qui était extrêmement... C'est une prostituée. C'est une prostituée, mais elle a été délivrée. La Bible dit clairement dans Luc chapitre 8 qu'elle fait partie des femmes qui suivaient Jésus et qui avaient été délivrées de 7 démons. De 7 démons. Donc, bien aimé, votre cas peut être un cas lié à un esprit. Vous pouvez être dans une addiction parce qu'un esprit est derrière. Donc, il vous faut la délivrance. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Beaucoup de gens, parce qu'ils veulent cacher leur péché, sont contents avec cet évangile dit de la grâce, qui dit qu'on est sauvé, on est sauvé. Non. Sortez de là, venez, on va vous aider. On va vous aider, on va vous libérer. Parce que personne ne peut être content en vivant dans l'adultère. Personne ne peut être content. Ça, c'est la réalité des choses. Personne ne peut être content d'être un menteur. Parce que ça vous rattrape. Ces choses vous rattrapent. Personne ne peut être content de vivre dans l'alcoolisme. Vous dormez dans les caniveaux, vous tombez. Parce qu'on dit que sauver, c'est sauver. Quel est ce chrétien qui tombe dans les caniveaux et sa famille va le chercher, ou qui passe la nuit dehors, et vous venez lui dire que quand on est sauvé, on est sauvé. C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. Qui sont ces familles brisées à qui vous dites sauver, c'est sauver, alors que le papa est à gauche, la maman à droite, les enfants sont je ne sais où. Vous leur parlez des choses comme ça, au lieu de prier pour leur délivrance. Quels sont ces chrétiens qui se masturbent, qui vivent dans la pornographie, etc. Et au lieu de les délivrer de cette affaire, de leur soumettre à un programme de jeûne et de prière pour que ces forces-là soient brisées dans leur vie, vous leur dites quand on est sauvé, c'est sauvé. C'est pour arranger leur situation, c'est pour détruire leur situation, bien-aimés.
vous qui êtes dans toutes ces choses, cherchez la délivrance. Il y a certainement dans votre ville, dans votre pays, des pasteurs que Dieu a oint pour vous libérer, pour que vous puissiez être épanouis, pour que vous puissiez vivre la vie chrétienne étant épanoui et que vous vous apprêtiez à rencontrer le Seigneur. Quand Jésus dit « tenez-vous prêts », car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Ça veut dire que si Jésus vient vous trouver dans la fornication, il ne partira pas avec vous. Ça veut dire que Jésus, s'il vient vous trouver dans la haine, vous n'avez pas fait la paix avec vos voisins, vous n'avez pas fait la paix avec ceux qui vous ont fait du mal, vous n'avez pas fait la paix, vous êtes bien-aimé, vous n'irez nulle part. C'est pour ça que Jésus vous dit, tenez-vous prêts, c'est-à-dire apprêtez-vous, faites la paix, débarrassez-vous de tout ce qui n'honore pas Dieu, parce qu'il n'y entrera. Ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il dit, il n'y entrera rien de souillé. Le mensonge, c'est la souillure. La fornication, c'est la souillure. L'immoralité, la perversion, c'est la souillure. Bien-aimé, l'idolâtrie, c'est la souillure. Il dit, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, il va dire, pour terminer, dans Apocalypse chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Heureux ceux qui lavent leur robe. Pour laver, il y a des efforts à faire. Cette robe, c'est une robe spirituelle. Laver sa robe, c'est que vous écoutez une prédication. Vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous essayez de faire la paix, vous essayez d'arranger. Vous cherchez la délivrance. Si c'est un cas de possession, d'addiction, si vous êtes en train de laver votre robe, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Dehors, les chiens. Vous savez ce qu'on appelle un chien? Un chien, c'est les prostituées qui vont de femme en femme, d'homme en homme. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Il dit quoi? Dehors, vous n'y entrerez pas. Bien-aimés, si vous avez vraiment donné votre vie à Jésus, bien-aimé, Jésus dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Beaucoup de gens bavardent, beaucoup de gens racontent les choses. Les gens parlent, Jésus a fait ceci, Jésus, la parole de Dieu a fait ceci. Si vous avez vraiment connu le Seigneur, vous allez être différent de celui que vous avez été avant. Vous ne pouvez pas connaître le Seigneur et être le même buveur, le même ivrogne, le même fornicateur. Qu'est-ce que vous avez fait de plus que les autres? Tout le monde parle de Jésus, dans toutes les religions on parle de Jésus, mais qui en réalité manifeste les fruits? Il y a des fruits. La Bible parle des fruits de l'esprit, la Bible parle des fruits. Les fruits, il y a des fruits. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous éclaire davantage sur ce sujet. Lisez votre Bible, ne vous laissez pas entraîner, parce qu'ils sont dehors, les faux prophètes. Ils sont infiltrés au milieu de nous, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de l'apôtre Paul, Pierre, ils ont parlé des faux prophètes qui vont introduire des doctrines pernicieuses pour égarer la multitude. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus, que mon frère, ma soeur, qui me suit, qui est très éloigné, dans un autre continent, qui suit cette émission dans les antennes du chant de Dieu, Seigneur, que tu les diriges, que tu les orientes dans des églises où ils vont être délivrés, ils vont être libérés. Ils vont être enseignés pour laver leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie, afin d'entrer dans ton royaume. Je prie, Père éternel, pour tous ceux qui sont en France, qui sont en Nanteuil et dans les villes voisines, les communes voisines, qui nous suivent, Seigneur, que tu les amènes. Que tu les amènes afin que dans ce secteur, dans cette église, Seigneur de Nanteuil, le Haudouin, qu'ils soient transformés, qu'ils soient libérés, qu'ils reçoivent la parole vivante et qu'ils aient part à l'arbre de vie. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tous ceux-là qui ont été sous l'influence de cette fausse doctrine, que la puissante main de l'Éternel brise cette force dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité, vous rendra libre. Et je crois que vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Preview.